Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée si aujourd'hui j'ai mis très peu de contenu. Je crois que je fais du bruit avec mon ventre. Déjà, je voulais juste vous dire que j'étais bien arrivée dans le sud. Je suis actuellement chez ma famille, chez ma maman. Donc déjà, ça me fait du bien parce que je suis bien arrivée chez eux. Alors j'ai l'air un petit peu fatiguée parce que j'ai pas beaucoup dormi. En fait, il m'est arrivé vraiment une très grosse galère hier. Et c'est vrai que j'étais dans tous mes états. Après, je suis un peu de nature à être stressée. Et le fait que je sois enceinte, les hormones et tout, je pense que ça joue beaucoup. Et franchement, j'avais pas envie de prendre mon téléphone en pleurs et tout. J'ai préféré vous épargner ça, mais j'étais vraiment pas bien. Alors en fait, la galère qui m'est arrivée, c'est que à la base, moi, je devais confier mes chiens à quelqu'un à Dubaï pour les garder. Euh, Parce que je pouvais pas les ramener ici tellement le process est compliqué. Pour ceux qui regardent mes stories, vous avez suivi à quel point c'est difficile de ramener ces chiens ici. C'est une énorme procédure et ensuite pour les ramener c'est encore pire. Souvenez-vous, ils avaient même viré ma mère de l'avion avec mes chiens et tout. Du coup, je pensais avoir trouvé la personne qui allait s'occuper de mes chiens, en qui j'allais pouvoir avoir confiance, etc. Elle était déjà venue à plusieurs reprises chez moi. Pas plus tard que la semaine dernière, on avait encore fait des tests, etc. Donc à savoir que c'est une personne qui allait être payée pour s'occuper de mes chiens. C'est pas une personne qui me rend service, c'est pas une amie. Parce que moi, je voulais pas mettre mes animaux dans une animalerie parce que Mia, elle est vraiment insociable. Et rappelez-vous avec Pablo, le chien de ma copine, comment elle avait réagi. Tellement elle avait peur, je me suis dit, mais si je la mets dans une animalerie, la pauvre, elle va pas survivre. Bref, du coup, tout était organisé, tout était ok. Et là, j'envoie un message à la personne en lui disant à quelle heure tu comptes récupérer les chiens. Et là, je vois la personne, elle me répond pas. Je me dis, bon, elle est peut-être occupée et tout. Et je vois, elle me répond 2 heures après. Ah, au fait, Mila, ah ben en fait, je pourrais pas venir récupérer tes chiens, voilà, j'ai quelques petits problèmes, ce sera pas possible. Non mais attendez, là dans ma tête, je me dis, c'est un cauchemar, c'est une blague. La personne, elle me parle comme si, genre, mes chiens, c'était genre des objets, que c'est pas grave, en fait, tu t'es pas venu récupérer le sac, en fait. De là, la personne, je lui dis, mais c'est une blague. Genre, je me dis, c'est pas possible. Genre, tu peux pas faire ça à quelqu'un. Même quelqu'un qui a des animaux, il sait. Enfin, là, je sais, vous voyez le sentiment que je peux avoir. Et je me dis, c'est pas possible. Et elle me dit, oui, non, vraiment, désolée. Voilà, en fait, hier, j'ai appris que j'avais une galère, donc du coup, je peux plus m'en occuper. Donc, déjà, t'as su hier, la veille, que t'avais une galère, tu ne me préviens pas, t'attends que je t'envoie un message pour savoir quand est-ce que tu vas pouvoir récupérer mes chiens. Cette personne-là, comment elle a si peu de considération, comment elle n'est pas professionnelle, même le mal que ça m'a fait, le stress où je me suis dit mais comment je vais faire avec mes animaux, comment je vais faire dans le sens où comme je vous ai dit, c'est pas des sacs à main. En plus, vous savez, l'amour que je porte pour mes animaux, ça veut dire que j'avais fait en sorte de choisir quelqu'un bien en avance, de faire des tests, etc. Et en plus, pour qu'il soit mieux que dans une animalerie, au final, cette personne-là, elle me plante comme ça, genre normal. Bref, hier soir, j'étais vraiment au bout de ma vie. Franchement, je savais pas comment j'allais faire. J'ai essayé de contacter plein d'animaleries, plein de copines. Et d'ailleurs, il y a une animalerie qui m'a répondu, qui était vraiment top. Et je tiens à les remercier. À Dubaï, qui a essayé de me trouver une solution, qui a été hyper à l'écoute, qui a su en fait gérer ma peine, mon stress. Je vous jure, moi, mes chiens, c'est comme mes bébés. Et après, le fait que je sois enceinte, les hormones, peut-être il y a plein de trucs qui ont joué, qui ont fait que, même, franchement, je vous dis la vérité, si mes chiens, ils étaient pas en sécurité, moi, je reprends l'avion pour aller m'occuper d'eux. À partir du moment où j'ai pris des chiens, c'est une responsabilité. C'est pas, ah, on prend des chiens, après on sait plus où les mettre. Sauf s'il y a une personne qui vous plante à la dernière minute. Bref, j'ai passé la nuit, la journée, la matinée à essayer de trouver des solutions, même avec mes amis. Et franchement, Dieu merci, j'en ai trouvé une et une très bonne. Donc mes chiens, ils sont entre de bonnes mains. Je suis contente, je suis soulagée. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai pas vraiment fait de story parce qu'il fallait vraiment que je m'occupe de ce problème pour que ça n'en soit plus un. Et voilà, maintenant c'est réglé. En vrai, je sais qu'il n'y a que les personnes qui ont des animaux qui peuvent comprendre ce que ça fait. En plus, moi, je pense à ma petite Mia, à mon chien.
Genre, je me suis dit, la pauvre et tout, elle qui est si fragile, si petite et tout. Je suis désolée. Je deviens émotionnelle. Mais franchement, j'aime trop mes animaux. Donc, quant à la personne qui m'a plantée, franchement, j'ai même pas les mots. Juste, j'espère qu'on ne te fera jamais ça. Déjà, j'espère que tu n'auras jamais d'animaux